Si l'âge moyen du premier rapport sexuel n'a pas tellement bougé, autour des 17 ans, les pratiques sexuelles des jeunes, elles, ont bien évolué. À l'âge où nous découvrions le premier French kiss, les collégiens pratiquent désormais fellation, cunnilingus et sodomie. À qui la faute? Au porno que nous fustigeons de tous les mots. En France, les enfants connaissent l'existence du porno depuis l'âge de 10 ans pour les garçons, 12 ans et demi pour les filles. Des films pour adultes qui tuent le mystère de la sexualité. Désormais, pour les ados, il s'agit d'exécuter une performance, souvent violente, qui réduit l'amour au sexe et le sexe à la sensation. Un porno plus crade, plus trash, quasi organique. Les scènes de violence sont censées renforcer une excitation disparue du fait que tout, sans exception, est montré. Absence de désir, culte de la performance, il faut plus. Des images qui ne peuvent avoir qu'un effet néfaste, surtout quand il s'agit des premières pour aborder la sexualité. La systématisation du porno pourrait bien transformer les relations entre garçons et filles. Selon la philosophe Michela Marzano, le discours pornographique est très contraignant. Celui qui ne s'y conforme pas devient un incapable. Un garçon qui éprouve des sentiments et va se montrer délicat va se sentir hors norme. Alors, comment faire? Impossible de revenir sur les acquis de la libération sexuelle ou d'interdire le porno, ce qui reviendrait à bafouer la liberté d'expression. Reste à solutionner le problème chez soi. Comment? En donnant une éducation sexuelle à nos enfants afin qu'ils aient d'autres clés que les référents de la pornographie. En dédramatisant l'acte sexuel, souvent source d'angoisse, et en abordant avec eux la notion de plaisir. Pour une fille, la première visite chez le gynécologue ne peut se cantonner à une simple prescription de pilules. En redonnant aussi la parole aux femmes, souvent muettes dans ces films, d'où l'importance d'une production pornographique féminine et féministe, comme a pu le faire l'ex-hardeuse passée derrière la caméra Ovidie. Enfin, en renforçant les campagnes de sensibilisation dans les écoles, comme ont pu le faire l'ONG Action Innocence.